8h12 au Centre 9 et 103. Sim le rythme des Laurentides. Joanne Martineau, notre coach de vie. Bon matin, Joanne. Bon matin, ça va bien? Oui, ça va bien. Hey, c'est les vacances qui s'en viennent avec nos amours. Ça sent, hein? Les plus jeunes, on les voit, là. Moi, ils passent, quand l'école est finie, ça marche devant la maison. Puis, ça crie, oui, là, ça sans s'en vient. l'excitation. Vendredi. Ouais. Alors, les parents, attachez-vous au truc avec de la broche. Ça se peut que vos vacances ne soient pas... Aussi longues pour oui, 2 mois. Oui, c'est ça, Ouais. pour 2 mois aussi. Voilà. C'est sûr que les enfants, il y a un mélange d'adrénaline, de fatigue et d'enthousiasme. Alors, ça peut faire un beau cocktail pour les avoir plus réactionnels que d'habitude. Ouais. Écoutez, même si c'est des vacances, je vous invite vraiment à avoir une structure au niveau de vos vacances pour pas que ça soit la débandade. OK. Regardez les parents, ceux qui sont à l'écoute, qui ont des jeunes enfants. Certains enfants réagissent très mal lorsqu'on défait la routine. On peut changer juste le cours de la routine dans un détail, tu sais, dont tu peux pas déjeuner en pyjama ce matin, puis l'enfant vient tout déboussoler. Il y a des enfants que c'est facilement pour eux de déboussoler puis de perdre le nord, c'est ça. Alors, on veut avoir une structure, on veut avoir un calendrier accroché dans la chambre des enfants. Voici les jours où on va en camping, voici ce qu'on va faire pour que, ça agrande l'enfant. Qui sait où est-ce qu'il s'en va, parce que surtout les plus jeunes qui n'ont pas la notion du temps peuvent être perdus. Si on du soccer, on dessine un ballon de soccer, on les implique à faire ces calendriers-là qu'on accroche au niveau de la chambre. Avoir une structure de comment ça va fonctionner dans la maison. On devrait avoir ça en tout temps, mais je mets l'enfance dessus pour l'été, pour la période estivale. Tout doit être rangé lorsque je dépose les assiettes pour le souper. Pourquoi je mets l'enfance? Parce que l'été, les enfants traînent dehors, mais traînent aussi dans la maison. Donc, il y a les serviettes de bain si vous avez la piscine, les vélos, puis ils jouent aussi à l'intérieur. Fait que c'est le bordel partout. Puis les parents ramassent. Est-ce que c'est correct que ça soit on soit un peu moins sévère, un peu plus permissif l'été? Je dirais pas que je serais plus permissive. Ce qu'on va faire dans notre structure d'horaire, si les enfants vont au camp, tant mieux. Il y a une partie de la journée où ils vont avoir dépensé de l'énergie et tout ça. Ils vont revenir, ils reviennent des camps de jour fatigués. Ils sont dehors, ils se baignent, c'est très demandant au soleil. C'est vrai. Donc, ça veut pas dire qu'on se couche plus tard parce que c'est l'été nécessairement. Mais moi, je veux qu'il y ait une structure. Je serai pas plus permissive en soi, mais je vais avoir dans mon horaire de prévu des plages horaires, c'est ta période libre. Okay. Tu choisis ce que tu as à faire. C'est important, ça aussi, par exemple. Si je chicane, ça va être les mêmes interventions. Je compte jusqu'à 3, j'interviens. Le nombre de minutes, ça marche selon l'âge. Alors, s'il commence le camp dès cette semaine, ça veut dire mardi, parce qu'on a la Saint-Jean, c'est rapide, hein, vous le savez. C'est encore, même pour vous, les boîtes à lunch, tout ça, c'est le même train-train. Peut-être alléger la tâche. Si vous êtes capable de modifier votre horaire, je sais que des fois, on est dans un monde où est-ce que ça va vite. Peut-être alléger tout ça, rendre ça agréable. Vous mettre dans leur peau à eux sont en vacances. Okay. Fait que de commencer mardi matin avec une routine boîte à lunch, c'est peut-être un petit peu difficile. S'ils restent à la maison, faire des échanges avec des amis, si vous avez d'autres parents qui les gardent à la maison, faites des journées d'échange, faites un horaire déjà planifié sur ça. Je sais que ma plus vieille a fait appel à quelqu'un qui a des chevaux. Elle dit, moi, j'aimerais y aller les mardis, jeudis à l'écurie, faire du bénévolat. Si vous allez à quelque part impliquer les enfants dans les choix de la destination, tout ça, gérer un budget. Donnez-leur un budget, les plus vieux, là, vers 10, 12 ans, sont capables de commencer, même les ados sont capables de gérer leur propre budget. Différencier les privilèges puis les dus. Parce qu'aller à la crème glacée, prendre une slush après une partie de soccer, ce sont tous des privilèges. Inviter des amis à coucher, c'est un privilège. Faire un camping dans le salon, c'est un privilège. Mais là, si on n'a pas fait la différence entre ce qui est dû, parce que pour des enfants, c'est le commun des mortels. C'est go à toutes les fins de semaine. C'est normal. On a des amis. Non, c'est un privilège. Différencier avec eux qu'est-ce qui est privilège, qu'est-ce qui est un dû. Bien. Maintenant, toutes sortes d'idées, des semaines thématiques, des soirées thématiques. Faites un pot avec les tâches dans la maison. On pige au hasard à chaque semaine. Tu es responsable de cette tâche-là pour la semaine. Parce que c'est vos vacances aussi, à vous aussi. Il faut pas que vous soyez en train de pédaler, ramasser, puis être dans les repas et tout ça. Faites-les cuisiner. Puis, écoutez, allégez ça. C'est rigolo. On met de la musique. On fait des drinks pour enfants avec, vous avez un malaxeur, pas d'alcool, évidemment, à moins que vous vouliez laisser assommer. Mais oui, on rend ça léger, agréable, mais tout en ayant une structure puis l'implication des enfants au niveau des tâches familiales. Bien, c'est toujours intéressant. Pour plus de détails, merci la vie. Oui, mercilavie.ca ou sinon, il y a toujours Face de Book. Venez me chercher comme ami. Avec plaisir. Bonne semaine. Bonne semaine.